Les intentions prières, nous allons prier pour les personnes défuntes et une intention spéciale, Saint-Jules, parents défunts, Lise Corbeil, Charles Lemieux. Le président rassemble aujourd'hui à M. Jean-Marc Roulet. Je vous invite à vous lever pour cette célébration eucharistique. Ensemble. Laissons un instant souci quotidien pour nous retrouver la main dans la main. Mettons dans nos cœurs de la joie pour demain que nous donnerons à tous nos copains. Main dans la main, main dans la main, main dans la main, main dans la main. Quand nous chanterons ce même refrain, nous nous souviendrons tout le long du chemin qu'il n'y avait qu'un cœur, qu'il n'y avait que rien, quand nous nous tenions la main dans la main. Main dans la main, main dans la main, main dans la Bonsoir. Nous sommes tous et toutes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dévoilé l'ampleur de l'amour divin, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent libres de nous-mêmes et pas assez de toi. Et pas assez de toi. Prions. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec foi dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À l'Université du Québec à Trois-Rivières,
On m'a demandé, comme j'étais à la faculté de théologie de mes frères, étudiants en théologie, on m'a demandé d'être le rédacteur en chef du journal étudiant de la faculté. Et le titre de ce journal s'appelait In et Non. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais In et Non, ça veut dire ici et maintenant. C'est ici et maintenant que je peux agir sur ma vie. C'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur, c'est là. Alors, c'est ça qu'on va parler dans la première lecture. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, les fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quel merveilleux du Seigneur pour nous, nous étions en grande frère. Quand le Seigneur a donné la captivation, nous étions comme un frère. Alors, comme je plein de vie, nous poussions des cris de joie. Quel merveilleux du Seigneur pour nous, nous étions en grande frère. Alors, on disait parmi les nations, quelle merveille faites-vous, Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande frère. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande frère. Première Seigneur effectif, comme les torrents du désert, qui s'ouvrent dans les larmes, transportant dans la joie. Quelle est le Seigneur pour nous, nous étions en grande frère. Il s'en va en douleur, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il apporte les fleurs. Quelle est le Seigneur pour nous, nous étions en grande frère. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que je veux autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà été saisi de cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant,
Je cours vers le but, en vue du prix, auquel Dieu nous appelle d'amour dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, venez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers, et dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ici pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Quand on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Heureux, eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche. » Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez l'avenir, vous autres? Non. On a juste des petites idées. Mais avec les découvertes de la science, on peut vivre plus vieux. C'est intéressant. Puis ça a commencé les quelques voyages interplanétaires. Hein? Il y a des voyages sur la Lune qui se font maintenant, à cause des vidéos. Hein? Mais ce qu'on voit encore, c'est la guerre. Et on n'a toujours pas une guerre nucléaire. Là, c'est la guerre monétaire. Il y a des milliers de personnes qui meurent de faim encore. Alors oui, l'avenir, on en sait un petit peu. Mais est-ce que ça nous inquiète? Mais avec Dieu, il faut avoir confiance. Il y a une tendance révélatrice des gens qui ne font pas confiance en Dieu, parce que Dieu passe au second plan dans leur vie. Ils paient alors pour ça, alors que Dieu donne tout gratuitement, de l'espérance, grâce à la bonne nouvelle qu'on a entendue tantôt. Alors, où cela va nous mener? Serons-nous influencés ou non disponibles? L'Esprit Saint, lui, il est toujours
dans le moment présent et non. L'avenir est meilleur quand on sait Dieu présent, vécu à fond. J'aime beaucoup l'expression dans la deuxième lecture, je ne retrouve là, saisi de Jésus, saisi par le Christ Jésus. J'ai bien aimé ça, entendre ça. Alors, oui, la bonne nouvelle, c'est la présence de Dieu. Et il nous met plein d'espérance dans la vie malgré tout ce qui peut la bousculer. Dans Isaïe, on voit que Israël était esclave des Égyptiens, puis ont pu traverser la mer Rouge. Puis Dieu les a rendus capables de passer dans les lieux arides, d'assainir la mer Rouge pour qu'ils puissent passer. Et il en fait un monde nouveau, un monde de lait et de miel. Pour voir ce monde nouveau, il faut avoir le regard posé sur Dieu. Comme Saint Paul le dit si bien dans sa deuxième lecture, il faut que tout notre être soit tourné vers lui. Ainsi, Paul a laissé tomber tous les avantages qu'il avait avant pour aller dans la foi, saisi par le Christ. Ce qui compte, c'est le but. Et le but, c'est Dieu. Dieu, c'est notre seul avenir, notre seule espérance. Et que fait Jésus? Notre modèle, c'est l'Évangile qui nous le révèle aujourd'hui à travers cette pécheresse, cette femme adultère. Mange, poignée. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. Je ne sais pas si vous avez déjà, moi je l'ai fait quand plus jeune, gravir une montagne. On est en haut, là. J'ai fait le pain d'épices, qu'on appelle, à Belleuil. Je suis allé aussi ailleurs, près de l'abbaye Saint-Benoît, là, de mon père. Je suis allé monter ça. Alors, c'est toute beauté, un coup qu'on est rendu en haut. On ne peut que s'exclamer, que prier, que louer Dieu pour cette belle nature. Eh bien, c'est ça que Jésus a fait. Il est allé à la montagne et il a prié. Il a commencé par une prière personnelle, mais quand la nuit a été finie, il s'est en allé où? Au temple, pour une prière communautaire avec les autres. Donc, il a vécu les deux prières importantes, seul et avec d'autres. Et ce qui est beau dans le psaume 125 qu'on a vu tantôt, c'est que les Juifs sont en fête. Il y a des rires, il y a des cris de joie parce qu'ils ont été libérés par ce Dieu qui nous donne plein d'espérance. Alors, Jésus a prié au temple et dans le silence sur la montagne. Et, vous savez, les moines et les moniales, on pense qu'ils prient toute la journée. Ben voyons donc, il faut qu'ils travaillent. Fait qu'ils vont à Rosemont, ils vont au verger, ils travaillent dans le verger, et ainsi de suite. Alors, donc, oui, ils prient continuellement, et nous autres aussi, si on veut, en se levant le matin. C'est pas difficile. On a juste à dire à Dieu, je t'offre ma journée, que ce soit prière, que tout ce que je fasse de beau, de bien, et pour construire ton royaume, soit une louange à ta gloire. Donc, c'est ça, prier continuellement, c'est finalement offrir sa journée. C'est la vie, puis de louer Dieu à travers tout ce qu'on vit. J'avais un beau livre, là, qui est vieux peut-être, parce que je suis vieux, de la prière à la louange. C'est tellement beau ce livre-là. Alors, c'est un pasteur qui a écrit ça, mais c'est toute beauté. Il faut prier tout le temps et louanger Dieu pour tout ce qu'on vit, même si des fois,
c'est des balles qui nous amènent. Alors, l'Église, c'est la communauté. C'est une prière qui nous soutient les uns les autres, qui nous renforce, qui nous centre sur Dieu. Quand vous serez 2 ou 3, je serai là, dit Jésus. Alors, Jésus est resté à l'écoute de l'Esprit Saint. Et puis, par la suite, il a enseigné. Il a révélé la bonne nouvelle aux gens qui avaient soif de connaître Dieu. Et Dieu sait qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont soif d'en apprendre sur Jésus. La femme adultère, on le sait, hein, c'est une histoire très connue. Et il y avait une règle dans le temps, c'était de les lapider. Jésus, hein, il a été bon. Hein, c'est un fait psychologue. Quand il pose la question, est-ce qu'il va le mettre dans le trou? S'il dit lancez-y des pierres, ils vont dire tu vois, hein, il n'est pas plus fait que Jésus. Mais s'il ne lançait pas de pierres, bon, il est contre la loi de Moïse, bon, il était mal pris dans les 2 cas qui disent oui, qui disent non. Il n'a pas répondu même, hein? Il a dit et vous, hein? Il a renvoyé la question aux gens en disant que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Avez-vous remarqué, c'est les plus vieux qui sont partis en premier. Parce que c'est eux autres qui ont plus conscience dans la vie. Les jeunes, des fois, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Mais les vieux, ils savent avec le temps, avec l'expérience. Alors, Jésus lui dit à cette femme, va, moi non plus, je te condamne pas. Alors, il lui a donné une 2e chance à cette femme sans espérance. Une expérience du pardon qui montre beaucoup d'amour. Il a redonné vie à une morte en puissance. C'est ça l'espérance. C'est vraiment avoir une seconde chance. Et il lui a dit, va, ne pêche plus. Alors, il apporte dans l'avenir, il lui dit le vrai, il est la bonne nouvelle. Et il lui demande donc de se convertir, de se mettre au diapason avec Dieu, de centrer sa vie sur lui. Nous vivons sur une terre d'épreuves où le Christ espère. Nous vivons sur une terre de promesses réelles qu'on a vraiment à manifester à travers notre quotidien. On vit sur une terre d'appel à la conversion, toujours davantage. On vit sur une terre de pardon qui nous donne une seconde chance. On vit sur une terre d'avenir, de parole de Dieu vécue comme créant du neuf dans notre vie. On vit sur une terre, la terre de Dieu, celle où il règne en maître miséricordieux sur nous. Alors oui, sachons le remercier pour tout son amour et tous ses dons, et tentons à notre tour de nous aimer les uns les autres comme lui sait si bien le faire. C'est un chemin de carême. On continue à avancer dans la foi et à vivre le projet de Dieu sur nous. Aujourd'hui, c'est la fête d'un grand saint, Saint Vincent Ferrer, un dominicain espagnol qui a été un très bon prédicateur, non seulement dans son pays, mais en France, en Italie et en Espagne. Il est rentré chez les Dominicains, il avait juste 17 ans. Alors, il est décédé en 1419. Devant Dieu, maintenant, reconnaissons notre foi.
à la page 9. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, à ce Père spirituel, a été crucifié, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite du Père et du sang, lui qui est là juger et commencer. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la purification de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous plutôt à lui en toute confiance, en formulant nos intentions de prière. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Pour les victimes de la guerre, des fausses accusations de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération. Prions le Seigneur. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées. Prions le Seigneur. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par les catéchètes et les pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu mon besoin. J'ai fermé les mains quand il fallait t'aider. Oui, heureux le cœur qui a sur toi l'amour donné. Ensemble. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin.
ensemble. Pardonne-moi mes manques d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami. Seigneur Jésus. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de notre Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs formés par l'enseignement de la foi chrétienne d'être purifiés par l'action de ce sacrifice par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as tourné à moi, tu es ressuscité, et tu es encore nous sauvés. Ensemble. Tu l'as tourné à moi, tu es et tu es encore En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, une action de grâce, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aide y reconnaître son Fils, lui qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, Saint Vincent Ferrier, et aussi Saint Jude, comme on a comme intention à la messe, et tous les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles,
les agents et agents de pastoral, les évêques, des religieux, des missionnaires, des diacres, des frères et tout ton peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et spécialement ce soir, pour les parents défunts de nos paroissiens, pour les Corbet et pour Jacques Lemieux, pour tous ceux et celles qui ont quitté cette vie et qui trouvent grâce devant toi, Seigneur, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons tous, un jour, être comblés de ta gloire, ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec nous et en à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, gloire, et le siècle des siècles. Et faisons cœur à cœur avec le Seigneur en lui disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Christ. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis du siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas pris pour te recevoir, mais seulement ta parole suffit. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je te demande chaque soir, en faisant la prière, d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le charbon qui nourrit si bien les espoirs de demain, et que ton cœur soit là-dedans. Je loue le bonheur, tu es ma lumière, dans les songes, tu es ma source, qui alimente ma vie, tu es ma sagesse, quand mon cœur est vide. Tu es mon salut, quand je me sens perdu. Je veux me servir de tous les talents que tu m'as confiés. La richesse, la santé, tu m'as compris sans rien demander. Si aujourd'hui je t'ai délaissé, j'ai pas voulu tout laisser. Veille sur moi, entends ma voix et pardonne-moi. Ensemble, tu es ma lumière dans les sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand je délivre. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Je te dis merci pour tout l'amour que tu m'as donné. Je peux entendre le rire d'un enfant que je berce en moi. De pouvoir marcher, de serrer dans mes bras tout ce que j'aime. De pouvoir respirer le parfum des fleurs et de voir les couleurs ensemble. Tu es la lumière dans les sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur est vide. Tu es mon salut quand je me sens perdu. Tu es mon salut quand je me sens perdu. À tous les vendredis pendant la période du carême, Simon Pierre animerait le chemin de la croix dès 16 heures à la cathédrale. Le 13 mardi de Saint-Antoine, on commence l'église Saint-Sacrement. Venez nous trouver à tous les mardis de 14 heures. Le 12 avril prochain, une soirée de louange au Marie à Saint-Julie à 19h30 avec Mathieu Scala. La semaine prochaine, le 13 avril, ça sera la deuxième quête, ce serait pour la mort de Dieu. Aujourd'hui, c'était pour le développement humain. Aussi, il y avait une vente de vin en arrière pour les jubilés des jeunes pour la participation financière. La magistration aura lieu le 18 avril prochain. Le départ se ferait à partir de la cathédrale.
Vous pouvez également consulter l'horaire de la semaine sainte sur les bannières de l'Église et sur le site web. Merci. Et à la prochaine cérémonie du pardon, c'est moi qui vais la présider. Soyez là. Et pour les bains, là, vous dites 12, c'est ben trop. Ben, mettez-vous quelqu'un d'autre. Puis allez à l'arrière, mettez-vous, attendez, il y en aura d'autres qui vont y aller. Puis prenez les bains, une boîte à deux. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne avec pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. À la page 22-23. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et je me force pour ces jours. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Alors, c'est le curé qui est arrivé comme ça pour dire sa messe, puis il s'est rasé en vitesse parce qu'il n'y avait pas trop de temps, tout ça. Fait que, vous savez, là, on met des petits morceaux de Kleenex, puis bon. Fait que le servant de messe, il n'avait jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur le curé? Ben, il dit, je pensais à mon homélie en me rasant, et je me suis coupé. Ben, vous avez été mieux penser à vous raser puis à couper l'homélie. Bonne semaine! J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'est du conflit, c'est de l'air du monde perdu. Si parfois je tombe, je me remonte, je me dis, comme tu me l'as dit, un jour à la fois, un jour à la fois, Dieu, c'est tout ce que je demande, le courage de vivre. Et demain, mon Dieu, un jour à la fois, tu m'as tout aidé, la vie, la santé, je crois en toi, tout est bon pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme rouillée, oui, aide-moi, ami, un jour à la fois, ensemble, un jour à la fois, mon Dieu, c'est tout ce que je demande, le courage de vivre. Un jour à la fois, il s'est passé, mon Dieu, et ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, un jour à la fois.